Je vous remercie, Madame la Présidente. Le gouvernement se rallie, bien entendu, à vos propos. Les histoires personnelles que vous venez de relater sont d'une grande importance. Elles nous permettent de mettre un visage sur les pages les plus sombres de notre histoire. Un visage humain qui en appelle à la bonté de chacun d'entre nous et qui, espérons-le, nous assure que plus que jamais, l'humanité ne commettra de telles atrocités. L'objectif de la commémoration annuelle de la Shoah doit être de tenter de comprendre l'inhumain et l'incompréhensible. Comment expliquer qu'il y a exactement 80 ans, l'après-midi du 20 janvier de 1942, pour être précis, 15 hauts responsables se sont réunis dans une villa aux portes de Berlin. Et qu'en moins d'une heure et demie, ils ont décidé que 11 millions de Juifs devaient être exterminés en Europe, dont 43 000 en Belgique. Comment est-il possible qu'après avoir pris cette décision moralement ignoble, ils soient allés déjeuner comme si rien n'était? Une partie de la réponse à cette question est que la frontière morale a été repoussée de plus en plus loin. La conférence de Wannsee de 1942 n'était en rien un point de départ. C'était en revanche le dramatique point d'orgue d'une série de décisions dénuées de toute morale. 7 jaar eerder, in 1935, werden immers de rassenwetten van Nuremberg al afgekondigd. Deze verordeningen legden voor het eerst een onderscheid tussen Joden en niet-Joden wettelijk vast. Aan de Joodse burgers werden zo fundamentele rechten ontzegd. Ze werden geïntimideerd en gediscrimineerd in de hoop dat ze uit frustratie vanzelf uit Duitsland en Europa zouden vertrekken. Toen deze vrijwillige immigratie niet plaatsvond, vatten de nazi's het plan op om hen van Europa naar Afrika, naar Madagaskar, te deporteren. Toen ook dat plan niet lukte, kwam de finale endlozing er. Een eufemisme voor een project van onnoembare wreedheid en menselijk leed op industriële schaal. De vernietiging van het Europese Jodendom kwam er als de zoveelste stap in een diep immoreel beleid dat al veel vroeger was aangevat. De kiem van alle leed werd gelegd op het moment dat men een onderscheid gaan maken is tussen Joden en niet-Joden. Een onderscheid tussen de zogenaamde Übermenschen en Untermenschen. De bron van alle kwaad is begonnen met foute denkbeelden en foute woorden. Met het trekken van onzichtbare, maar zeer reële grenzen binnen een samenleving van gelijkwaardige burgers. Dat is de les van de Shoah, beste collega's. En daarom is deze herdenking zo belangrijk. Omdat we nooit nog zouden vergeten hoe gevaarlijk het is om grenzen te trekken. Die lopen door de harten en door de hoofden van mensen. Chers collègues, je vous propose de respecter 1 minute de silence. Je vous remercie.
malgré tout, la vie reprend le dessus et pour donner une connotation plus joyeuse et heureuse finalement d'être ici tous ensemble et de pouvoir continuer à porter un message de paix et de solidarité, je voudrais que nous passions un instant par la culture en accueillant aujourd'hui Alicia et Samuel Ondequin qui entrent à l'instant et qui vont nous interpréter le duo opus 27 pour flûte et harpe de Lex van Delden. D'origine juive, Lex van Delden, né Alexander Zwaap, a lui-même perdu toute sa famille dans les camps de la mort. Nous vous
Merci encore pour ce bel hommage. Alicia Hondequin, harpiste, et Samuel Hondequin, flûtiste. Pardon. Merci de nous avoir donné une ambiance de paix et d'espoir.